Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Amen. Les hommes livrés au mal ne comprennent rien. Les gens qui sont livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Quand tu parles à un païen de choses justes, il dit, mais je ne te comprends pas, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Non, 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 tu déraisonnes. Lui, il croit que tu es fou. Oh, c'est lui qui est fou. Les hommes qui sont livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, Luc 2, verset 25 au verset 32. Je vais lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc, au chapitre 2, du 25e verset au 32e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme le parrain apportait le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde me répète Siméon. Siméon. Cet homme avait deux qualités, juste et pieux. Pourquoi il était juste et pieux? Vous allez voir que son comportement était dû par rapport à ce que Dieu lui a dit. Alléluia. Il s'est comporté comme ça parce qu'il attendait. La promesse influence les caractères. Alléluia. Cet homme était juste, cet homme était pieux. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ta façon d'être dépend de ce que toi tu attends. Alléluia. Tu ne deviendras pas, tu es déjà. Mais tu verras ce que toi tu es. Ce que tu deviendras, tu l'es déjà. Amen. Tu ne deviendras pas riche, tu es déjà riche. Mais tu verras la richesse venir un jour. Alléluia. Dieu ne te donnera pas, Dieu t'a déjà donné. Dieu ne te bénira pas, Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ici dans la salle? Frère, n'attends pas la bénédiction. Dieu t'a déjà béni. Quand il a parlé à Jérémie, il dit, quand tu étais encore une masse infime dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations avant que tu sois né. Alléluia. Alors quelqu'un m'a demandé, tu es de quelle origine? J'ai dit non, je suis d'origine céleste. Moi je viens de Dieu. Je suis venu dans le ventre d'une femme. Alléluia. Et je suis sorti quelque part. Mais je viens du ciel. Moi je suis citoyen du ciel. Parce que dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait. Et quand j'étais encore une masse infime, Dieu m'avait déjà établi prophète des nations. Amen. Ce que tu seras demain, tu l'es déjà aujourd'hui. N'attends pas, il y a beaucoup de gens qui attendent. Il dit peut-être je deviendrai grand. Non, tu es déjà grand. Qui peut dire je suis déjà grand? Je suis déjà grand. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement complexés et qui attendent. Bien aimé, cet homme qui s'appelle Siméon, Siméon qui signifie en hébreu, celui qui écoute attentivement. Siméon, ça veut dire en hébreu, celui qui écoute attentivement. Cet homme Siméon a reçu un message de la part de Dieu. Et ce message a changé sa vie. Vous savez, je n'étais pas sûr de prêcher ce message jusqu'à ce que mon frère Jean-Marie, avant de clôturer le message, il dit, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, jamais j'ai vu un juste abandonné, ni son enfant mendier le pain, jamais. Si tu es juste, tu ne seras jamais abandonné. Tu peux manquer le matin,
à midi, mais avant de dormir, tu auras quelque chose. Parce que tu es juste. Si tu es juste, tu peux mourir. Mais sache que ton enfant ne mendiera jamais dans la vie. Jamais, jamais, jamais. Parce que tu es juste. Dieu se souviendra de ton enfant. Parce que Dieu a dit, hein, je prends à témoin le ciel et la terre. Dieu n'aime pas prendre à témoin les hommes, non. Parce que l'homme va mourir bientôt. Mais Dieu préfère prendre à témoin le ciel et la terre. Parce que ta génération peut passer, mais ce ciel et la terre demeurera. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra, le ciel et la terre seront des témoins. Alléluia. Ce soleil qui est là, le soleil a vu Jésus sur la terre. Le soleil dira, oui, moi j'ai entendu quand Dieu a dit à son arrière-grand-père. Alléluia. Moi je dis, si tu vois peut-être quelqu'un sorti devenir grand aujourd'hui, peut-être que dans sa généalogie, il y a quelqu'un qui a marché droit. Les justes, Siméon était juste et pieux, de qualité. Quand je lisais la Bible dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. La juste c'est quoi? La justice, c'est agir conformément à la justice équitable. Un juste, c'est quelqu'un qui agit conformément à la justice équitable. Il est impartial, il est honnête, il est loyal. Cet homme était honnête. Cet homme était impartial. Cet homme était équitable. Et la Bible dit qu'il n'était pas seulement juste, mais il était aussi pieux. Donc la justice, c'est l'observation de manière irréprochable les commandements de Dieu. Je peux définir ça comme ça. C'est l'observation de manière équitable des commandements de Dieu. Là où Dieu dit ne vole pas, je ne vole pas. Là où Dieu dit ne touche pas, je ne touche pas. Ne triche pas, je ne triche pas. Je ne fais pas ça parce que j'ai peur de l'État ou j'ai peur de mes amis. Mais je fais parce que Dieu m'a parlé. Parce que j'ai une promesse. Parce que j'attends quelque chose que Dieu va me donner. Parce que Dieu marche dans le chemin de la justice pour faire du bien à son peuple. Alléluia. Dieu choisit le chemin de la justice. Droit devant Dieu. Et la piété, c'est quoi? C'est l'attachement au service de Dieu, au devoir et aux pratiques de la religion. C'est l'amour, c'est l'affection de Dieu. C'est la piété. Quelqu'un qui est pieux, qui marche dignement. Lui, il était juste dans son comportement et il était pieux devant Dieu. Alléluia. Pourquoi il était comme ça? Cet homme, il y a un secret. Cet homme attendait la consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël selon Daniel. Dieu avait dit à Daniel que Dieu va consoler Israël. Alléluia. Selon Daniel, Israël, dans Daniel chapitre 9, la Bible parle. Dieu parle que Israël sera consolé. Dieu enverra les consolateurs qui s'appellent le Messie, le libérateur, qui viendra libérer le peuple de Dieu de ses oppresseurs. Parce que Daniel avait fait 21 jours de prière. Il a dit à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que les justes, pourquoi est-ce que nous qui sommes justes, nous sommes toujours combattus? Pourquoi à tout moment, même les païens sont tranquilles, mais nous qui te croyons, nous qui t'aimons, Seigneur, pourquoi nous sommes toujours combattus? Pourquoi nous sommes toujours menacés? Pourquoi les problèmes, les ennemis nous entourent, nous font du mal? Seigneur, quand est-ce que tu vas nous libérer de nos ennemis? Dieu nous dit, Daniel, compte 70 semaines des années, jusqu'à la 70e semaine, j'enverrai le Messie qui viendra combattre pour vous libérer. Jusqu'aujourd'hui, les Juifs attendent la venue du Messie. Ils savent que le Messie viendra. Ils attendent. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que quand il est arrivé aux 69e semaine, Jésus-Christ est rentré dans le temple. Il a pris le livre d'Ésaïe. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et à la fin, il dit, pour proclamer une année de grâce. C'est à ce moment-là que Jésus a arrêté les chronos de Dieu. Jésus a proclamé une année de grâce pour sauver les païens. C'est grâce à cette année-là que toi et moi nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. Nous sommes encore dans l'année de grâce. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Avant que
la 70e année, l'année de la destruction.